Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Eh ben moi ça va pas trop mal. Comment Moi aussi je vous allez, t'embrasse. ça c'est important. Donc on se retrouve pour une petite vidéo, c'est en intérieur, ne vous inquiétez pas, ça va durer 10 minutes et on va partir en moto. Donc j'ai plein de choses à vous raconter. J'avais fait un short par rapport à un compteur, je vous avais expliqué, je vais revenir tout de suite. Donc alors par contre déjà regardez. C'est souple, c'est incroyable moi. C'est tout simplement une hallucination collective. Et je fais attention parce que là, j'ai des chaussettes d'ailleurs, elles sont top. Faudrait que je vous parle de ces chaussettes-là. Ça, c'est bien pour prendre la moto. Oui, j'ai pas les claquettes chez moi parce que j'ai l'association des anti-claquettes sur le dos, donc faut que je fasse attention maintenant. Jamais. Non, chez moi, j'ai des chaussons. J'en Je recommencerai rassure, plus. je préfère le dire parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec l'association. Ok, c'est important. Et puis, alors, donc toutes les pièces qui sont là, bien sûr, c'est pour. Faut pas que je le dise trop fort parce que si je dis le nom, vous savez ce qui se passe. On va encore me dire que je le dis bien. Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Putain. Ah, tu le dis Je bien. pensais que ça allait être bon. Tu le dis bien. Et bah non, il m'a entendu quand même. Bon, oui, c'est des pièces pour Godzilla. Je vais dire Godzilla comme ça va être plus simple. Godzilla, donc les fameuses Angelize que je pose, je suis dessus actuellement. Je vous montre un petit peu l'avancée des travaux. Donc là j'ai percé, alors je ferai certainement un tuto là-dessus. J'ai percé dans le phare pour sortir les câbles là. Ensuite j'ai posé un isolant autour des supports loop. Pardon, oui, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Je crois que tu buvais plus. J'ai pas beaucoup dormi, il faut dire. Donc très important. Si vous le faites, alors je ferai un tuto d'ailleurs là-dessus, si vous le faites vous-même, mettez bien un isolant sur vos supports loop, ça c'est important. Moi j'ai nettoyé, j'ai enlevé les loops, j'ai nettoyé les deux loops, elles sont comme ça, elles sont nickel, je repasserai un coup dessus à la fin. Et le dessous a bien été nettoyé. Ensuite j'ai posé un isolant thermique. Et puis, un isolant, du scotch isolant, pardon. Et puis j'ai posé du double face, donc j'ai pas enlevé le dessus en fait de l'autocollant, donc c'est pour ça qu'il colle pas l'Angelize encore. Mais de toute façon, c'est pas fini. C'est juste là, je fais un brouillon pour voir ce que ça donne. Donc bien poser un isolant, ça c'est important. Alors il y a aussi le deuxième problème alors là, j'essaie de trouver une technique pour que l'Angelize tienne sur le support loop. Ça, c'est pas toujours. Alors, je vais pas prendre la même méthode que j'ai utilisée sur ma moto parce que c'est pas le même système. Ce système-là, il y a un verre au-dessus, sachant que les autres, ceux qui sont sur ma moto, en fait, c'était les LED étaient à jour, quoi. Enfin, étaient au jour, quoi. Mais vous fumez, monsieur. C'est français ce que je dis. Quelle indignité. Non, je crois pas. Donc, il y avait pas de verre. Tout simplement, il n'y avait pas de verre. Donc les LED étaient à nu, voilà, c'est mieux. Ah oui, 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 oui. Donc il y a une protection en verre qui multiplie aussi la lumière en fait. Donc ceux-là vont être beaucoup plus puissants. Quoi, ça vous verrez une fois qu'ils seront installés. Donc ça c'est fait. Le souci que je rencontre, non, parce que j'ai déjà eu le même problème avec les autres, c'est quand vous posez en fait le couvercle des phares. Vous voyez, il y a un petit contour noir là. Donc ce contour noir, il faut qu'il corresponde bien en face des Angelize. Sans ça, ce qui va se passer, c'est que s'il est un petit peu trop par là de quelques, vous allez taper dedans. Alors soit l'Angelize il va plus tenir, soit vous n'allez pas pouvoir fermer le phare, tout simplement. C'est plus en fait, dès que vous le posez dessus, ça colle instantanément. Donc c'est un peu chiant. Il faut reprendre le décapeur thermique, donc il faut y aller mollo. Donc voilà. Donc là, j'essaie de trouver une technique pour que l'Angelize se tienne bien sur la loupe. Donc je pense pas que je vais reprendre du fil de pêche, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être j'en remettrai 2-3, je sais pas encore. J'ai pas encore trouvé la solution. Ou j'avais pensé aussi, ça je pense que je vais faire, j'ai commandé du scotch haute résistance transparent. Donc peut-être que je vais faire ça pour tenir les Angelize. Donc comme ça, on verra bien la LED, il n'y aura pas de souci. Donc je suis en train de voir ça, je suis en train de réfléchir à ça. Donc c'est en train de se faire. Donc ils vont être finis. Après, il va falloir les refermer. Donc après, c'est vrai que il faut y aller mollo quand on fait ça parce que faut que le couvercle se referme correctement sur les loupes en fait. Donc ça, c'est la partie un peu plus sensible, on va dire. Donc ça va se faire. Donc j'en ai 3 là, j'en ai 2 là-dedans. Ils sont ouverts, hein. Ils sont prêts à l'emploi.
Pareil, hein, j'ai fait la même chose que ça. J'ai posé un isolant sur les supports loupes. Donc, je vous montre la petite vidéo là, à nu. Donc j'ai bien nettoyé le loop, comme je disais, l'envers et sur les deux côtés en fait. Et puis voilà. Donc après, il faudra les refermer. Alors pareil, les refermer. Alors il faut remettre un joint en fait d'étanchéité autour. Donc ça, je vais aller voir mon carrossier, parce que quand je les avais fait il y a 3 ans, c'est moi qui avais posé un joint, j'avais commandé ça sur Amazon. Et c'est un joint, il est bien, ça fait le taf, mais il est pas assez souple en fait. Voilà. Donc il vaut mieux un joint dur. Donc ça fait le taf, mais c'est pas évident pour le manipuler, parce que ça colle et tout, donc c'est un peu galère. Donc il m'avait dit, moi j'ai ce qu'il faut, donc on verra si je le fais là-bas, ou c'est lui qui le fait, ou on verra. Donc, de toute façon, je préfère le faire moi-même, parce que c'est moi qui a commencé dessus. Donc voilà, je ne sais pas s'il me donnera le joint, ou je le ferai carrément là-bas, on verra. Donc voilà, ça c'est les Angel Ice. Alors je les mets dans une petite boîte, parce que comme ça me permet déjà de les retrouver, ça me permet qu'ils soient coupés de la poussière, ne pas me retrouver avec de la poussière à l'intérieur. Voilà, parce que ce qu'il faut faire attention, c'est pas nettoyer, il faut surtout pas nettoyer l'intérieur, parce que vous avez une espèce de matière en fait qui fait que c'est un anti-poussière machin, et si vous enlevez ça, vous allez rayer. C'est exprès, c'est une couche en fait qui est posée à l'intérieur, donc faut pas nettoyer l'intérieur. L'extérieur oui, mais pas l'intérieur. Bon, ça c'est important à savoir. Donc voilà, ces gens-là. J'ai un compteur. Alors là, je vais partir dans quelques minutes. On va partir ensemble, j'ai plein de choses à vous dire. Donc j'ai un compteur que j'ai commandé, que j'ai trouvé sur eBay, qui a 12 000 kW. Il est neuf, il est neuf. Donc j'ai enlevé simplement les aiguilles. Alors j'ai l'habitude de le faire, d'ailleurs ça c'est mon premier compteur, je vais y revenir. Donc j'ai enlevé les aiguilles. Et puis alors j'ai fait ça avec ça. Alors là je vous trouve, en plus j'ai commandé un outil, parce que je n'ai pas attendu, je voulais le faire je sais pas quand. Et puis j'ai essayé avec ça, et finalement ça m'a pris 5 minutes pour enlever les aiguilles. Franchement, ça a été facile. Je crois que c'est le plus facile que j'ai fait des trois. Enfin, c'est pas compliqué non plus, hein, mais il y en a où je m'y prenais à plusieurs endroits, machin. D'ailleurs, je sais plus dans quelle vidéo vous voyez faire. Et avec celui-là, il est beaucoup plus rigide que j'en avais un rouge. Et celui-là, il est bien pour enlever l'aiguille. Vous mettez l'aiguille, vous passez ça en dessous, hop, et hop, ça fait levier, et puis comme ça, vous enlevez l'aiguille facilement. Donc j'ai enlevé les aiguilles. Alors pourquoi j'ai pas monté les qui sont là d'ailleurs. Alors quand j'ai commandé mon garde-boue en carbone du Japon, le garde-boue avant que vous avez vu, j'avais commandé en même temps, ce que je vous en avais parlé. Ça c'est les aiguilles, vous voyez, ça c'est les aiguilles justement qui sont séparées du compteur que j'ai commandé sur eBay. Et j'en étais quand j'ai commandé, oui certes, le garde-boue en carbone, j'avais commandé en même temps par la même occasion des fonds de compteur, les mêmes que j'ai sur ma moto rétroéclairée, qui sont là. Alors je ne les ai pas montés parce que tout simplement, le souci que j'ai j'en ai parlé dans mon short, le souci que j'ai sur mon compteur que j'ai sur la moto, c'est que sur l'écran LCD, en fait, j'avais fait changer les LED, et c'est moi qui avais trouvé les LED, j'avais ramené les LED au gars, et le souci, alors lui c'est un spécialiste là-dedans, vous allez voir, on y va, je vais sur Le Mans. J'y étais hier, j'ai fait demi-tour, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il commence à neiger. Je suis pris la neige, ça a été le déluge. Vous auriez vu l'état de Godzi, c'était une horreur. Vraiment trop injuste. Bon bref, donc il avait changé les LED, aucun souci. Par contre les LED que moi je lui ai fournis, ils sont pas assez puissants. Donc c'est bleu mais pas assez bleu. Donc la nuit, alors le jour c'est pas dérangeant, parce que il n'y a pas de rétroéclairage au niveau de l'écran LCD. Mais par contre la nuit, les petites LED bleues en fait, elles éclairent mais pas suffisamment. Je vous montrerai un exemple quand je vais rouler de nuit, ou peut-être là je vous montre en même temps là. Donc voilà, donc je lui ramène un compteur, et c'est lui qui va trouver les LED qu'il faut, les LED exacts, et c'est lui qui va les monter. Parce que ça, monter les LED là-dessus, je le ferai pas, ça c'est trop compliqué. Enfin, il faut démonter tout l'écran LCD, il faut un poste à soudure vraiment bien adapté pour ça, pas faire n'importe quoi, parce que sans ça vous niquez l'écran LCD ou pas mal de composants là-dedans. Donc il faut s'y connaître quand même un minimum. Je vous montrerai l'enseigne si un jour vous allez sur Le Mans. Ce gars-là, il répare les portables, il fait des micros, soudure, enfin il fait plein de choses. Il bosse bien, c'est un motard. J'en dis pas trop c'est qu'il va y changer sur Godzi.
Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc on va s'arrêter là, on va passer sur la moto. On se dit à tout de suite, les amis. Je vais m'habiller parce que là, regardez, je suis pas habillé en motard. Là. Allez, à tout de suite. Je suis sorti il n'y a pas très longtemps, donc hier, et je me suis pris la neige. Je vous montre la vidéo là. L'impression que c'était Noël. De la neige, non mais attends, je comprends pas. Putain, c'est quoi ce bordel là? Oh là là. Ah, galère, putain. Chier alors. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là? Donc en fait, je devais ramener le compteur, chose que je vais faire aujourd'hui. Je devais ramener le compteur, je devais être 10 km avant Le Mans. Mais Le Mans, c'est une horreur, parce que le temps d'aller dans le centre-ville, vous mettez 20 minutes. Hein. Donc, sachant que c'était vendredi en plus, en semaine, donc je me suis dit avec les feux, tout ça, j'ai y passé. Alors, je savais pas comment le temps allait se dégrader, donc j'ai préféré faire demi-tour. Sachant que on ne prend aucun plaisir à rouler sous la flotte ou sous la neige, j'ai préféré faire demi-tour. Sachant quand même que quand je suis sorti de chez moi, je commençais à avoir des gouttes. Et je me suis dit, je vais quand même. Et puis quand je suis arrivé, là ça commençait à très bien tomber, et je voyais qu'en fond c'était noir. Et là il y a une petite voix qui me dit comme ça, tu devrais peut-être faire demi-tour et y aller peut-être quand il va faire beau. Non, tu l'écoutes pas cette voix-là, tu y vas. Et quand tu y vas, et ben là je me suis pris le déluge quoi. C'était de la flotte. D'ailleurs je gueule dans ma vidéo. Et puis de la neige. Donc elle était dans un état, mais c'est hallucinant. Quand je suis arrivé chez moi, bizarrement, il y a eu un morceau de soleil qui est apparu, donc je me suis vite à la station de lavage la nettoyer, mais encore, elle était encore dégueulasse quand je suis arrivé. Alors quand je la passe au Karcher, je mets pas la haute pression, je mets l'eau déminéralisée, donc c'est la faible pression. Donc voilà, et là je suis rentré chez moi, je l'ai passé au seau, j'ai tout fait, j'ai tout nettoyé, et j'en ai profité pour graisser. Enfin, nettoyer la graisse. Nettoyer la graisse. Nettoyer la chaîne, pardon. Et puis graisser la chaîne. Alors, ce que je vous conseille, un truc qui est très bien. Je vous mettrai certainement un lien dans une vidéo si vous cherchez, si vous graissez, vous voulez quelque chose qui graisse bien votre chaîne. Un truc de qualité. Moi, je prenais le W40. Je pense qu'il y en a pas mal qui prennent ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le W40, déjà, elle reste pas forcément sur la chaîne. Vous allez graisser plus vos jantes que la chaîne. Vous allez vous retrouver. Alors je dis pas que celle-là, vous allez avoir peut-être un peu de dépôt, mais certainement moins que la W40. Et en plus de ça, la W40, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la chaîne, parce que ça nettoie pas forcément, enfin ça graisse pas en profondeur les maillons, les agrafes, etc. Donc celle-là est très bien. Voilà, c'est la motule. A été testée. Moi j'ai regardé une vidéo sur YouTube et elle doit être en 3e position celle-là, et elle fait super bien son job. Donc on recherche quoi d'une graisse? C'est que déjà le but c'est de bien graisser la chaîne, que le dépôt, les dépôts ne restent pas collés sur la chaîne, et puis qu'elle ne rouille pas, hein, voilà, toutes ces petites choses là, que la chaîne soit bien entretenue. Et celle-là fait le job parfaitement. Donc si vous recherchez une graisse pour chaîne, prenez celle-là. Franchement, elle est terrible. Je vous mets le lien. Et on apprend énormément. Il y a beaucoup de marketing là-dessus. Hein. Les bombes. Parce que les bombes et tout ça, alors celle-là aussi, la particularité qu'elle a, c'est que c'est un pinceau. Vous appuyez, comme une pommade, hein, vous appuyez, et puis vous en mettez au-dessus, en dessous, comme ça. Vous n'avez pas à prendre une bombe et mettre un carton, etc. Et la W40, moi je sais que la W40, je trouvais qu'elle graissait pas énormément. Et quand on regarde, alors c'est vrai que sur YouTube, il faut en prendre et en laisser, on est d'accord. Maintenant, c'est assez instructif. Le gars, en fait, c'est vraiment un essai sur les chaînes. C'est super bien fait.
La chaîne, il utilise plusieurs graisses, enfin, plusieurs lubrifiants. Et on apprend énormément de choses. Il y a beaucoup de marketing. Et celle-là, il parlait de celle-là en fait. Donc je me suis dit, bah, on va essayer. Et puis bah, ça se trouve, je me suis dit, et en fait non. Franchement, elle est très très bien. Et elle est blanche en plus, on voit bien. Hein. Là, elle est bien graissée. Donc je l'ai nettoyée avec. Bon après, je pense que tout le monde fait la même chose. Mais... je sais pas si on voit avec la GoPro, parce que je fais ça, ça se trouve, vous voyez pas vous. Je vais la mettre comme ça. Vous enlevez le surplus, enfin tout là, avec un chiffon, voilà, une brosse à dents. Ce que j'ai fait. Après, je l'ai nettoyé, je l'ai essuyé, tout ça, et après j'ai mis ça. Voilà. Et c'est assez facile d'utilisation, comme je vous dis. Hein. Vous en mettez sur la couronne, sur les maillons, et puis ça aggrave partout, intérieur, extérieur, et puis comme ça, et puis comme ça. Alors je vais pas enlever le truc parce que j'ai les mains propres, comme ça et comme ça. Et puis voilà, ça se fait très bien. Bah, moi j'ai une béquille centrale, mais vous avancez à la moto si vous n'avez pas ça. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Il fait beau, et par rapport à hier, franchement, il y avait la flotte et la neige. Alors j'ai eu la flotte au début, j'étais trempé, j'ai tout mis à laver, mon pantalon je l'ai mis à laver, ça je l'ai mis à sécher, mes gants, mes GoPro, je dis ça se trouve, ont pu fonctionner d'ailleurs. Celle-là, elle n'a pas enregistré, non, je sais pas pourquoi, bon, bref. Celle-là, elle a fonctionné, mais c'est pour ça que je gueulais, parce qu'après la flotte, j'étais trompé. Et puis c'est dangereux, quoi. Il n'y a aucun avantage de rouler sous la flotte. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir une voiture à côté. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils sont obligés de rouler, respect à eux d'ailleurs. Moi, je sais que ma moto, et puis alors, elle était dans un état, et j'aime pas la voir crade. Donc là, j'ai mis du temps pour la nettoyer. Partout, là, il y en avait partout. Le passage de roue, elle était dégueulasse. Donc quand je la nettoie, en général, c'est facile, hein, ça dure pas très très longtemps. Là, ça a duré extrêmement longtemps. La seule fois où j'ai fait extrêmement longtemps, c'est la première fois que j'ai été la chercher à Castres. Elle était dans un état, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors, un moustique, ça vient me faire attaquer. Elle était dans un état, c'est même pas la peine, quoi. Alors, maintenant, on va faire un petit peu ma petite séance de musculation, parce que la petite mère, eh ben, il faut la pousser, hein, elle est sur béquille centrale. Donc, on va y aller tranquille. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne, en fait, j'accompagne la béquille quand je la descends. Comme ça évite qu'elle tape au niveau d'échappement. Donc je la raccompagne. Bon, il y a un petit caoutchouc de protection, mais bon, voilà. Ça on peut éviter que... Et c'est ma petite séance musculation, ça y est, ça c'est fait. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Non, ce qui est bien avec la moto, c'est que déjà on fait du sport, parce qu'il faut déjà faire le grand écart comme Van Damme pour monter dessus, et après il faut la pousser. Donc on a fait notre petite séance de musculation. Ah bah oui, il fait beau là. Ah oui, c'est agréable. Alors, en plus mon pneu il est gonflé à l'arrière. J'avais fait la pression il n'y a pas très longtemps. La graisse, j'ai graissé ma chaîne, donc elle est nickel, elle est propre. C'est parfait. Il y a pas très longtemps aussi, j'ai exploité le côté obscur de Godzilla. Alors ça, je vais pas forcément mettre une vidéo parce que sans ça, je vais en prison. Hein. Je vais en prison pour ça. Mais c'est pas forcément non plus intelligent. J'en parle, mais bon. Disons que j'ai une voiture une voiture puissante d'ailleurs. J'étais un peu surpris, qui m'a fait des appels de phare. Et puis j'étais sur une ligne droite que je connais. Et puis il m'a fait des appels de phare. Et je me suis dit non, je vais pas jouer à ce jeu-là. Je sais ce que j'ai entre les jambes, donc non, je parle de la moto. Hein. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais on a ce petit côté. Ceux qui arrivent à le maîtriser, respect, parce que moi des fois j'ai pas su. En fait, on a cette petite voix. Cette petite voix, on a l'ange et le démon. Un ange qui nous dit non, fais-le pas parce que ça peut mal tourner, et puis on a le petit démon qui dit vas-y, lui, donne-lui ce qu'il a envie. Et puis on écoute plutôt le côté démon en fait. Et là j'ai écouté le côté démon, ce qu'il faut pas faire.
Et ça, c'est pas forcément, c'est ce que je dis, hein, c'est pas forcément intelligent, donc je sais que on va sûrement me critiquer pour ça. Et je l'entends et c'est tout à fait légitime. Et après, je me suis dit, ouais, j'ai pris des risques énormes. Et c'est vrai que j'ai ressorti le côté obscur, parce que je n'exploite pas forcément Godzilla. Bien sûr, la plupart du temps, je roule tranquillement. Et ce jour-là, dans mon cerveau, j'ai pas forcément écouté la voix de la sagesse, on va dire ça comme ça. Et j'ai roulé très fort. Donc je ne dirais pas la vitesse, parce que c'est pas du tout conseillé et intelligent. Mais on a quand même ce côté de notre cerveau qui nous dit que ça peut très mal tourner, parce qu'on a des vitesses quand même, voilà. Et puis pour le permis, alors c'est vrai que je n'essaie pas de me trouver des excuses, mais c'est une route que je connais et que il n'y avait personne en face, parce que se mettre en danger, mais c'est surtout mettre en danger la vie des autres, c'est quand même le plus important. Il y en a qui n'ont rien demandé, il n'y avait personne. Et bon bah voilà, et alors on a cette fierté aussi, ce côté un peu se dire ouais, on l'a mangé quoi, on l'a mangé comme une voilà, sans trop de difficultés, on va dire. Ah oui, 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 oui. En fait, il m'a fait des appels de phare et je me suis dit non, je veux pas. Et puis quelques secondes après, il avait pris déjà 2 km d'avance, hein. Peut-être pas, ouais, si 2 km. Et là j'ai exploité le côté obscur de Godzilla et je l'ai rattrapé. Et puis j'étais derrière lui et je lui ai fait des appels de phare aussi à mon tour. Et puis je l'ai doublé. Et voilà. Et après on s'est arrêté. Et puis là j'ai mis les warnings parce que j'étais à une vitesse que je ne dirais pas. Mais après je me suis dit bon, j'ai doublé, j'ai eu ce que je voulais. Et après je me suis dit ouais, c'est pas forcément intelligent parce que ça, ouais, j'aurais pu mourir quoi. Pas bien ce que t'as fait là. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Pas les choses que je referais quoi. Et donc après mais c'était quelque part bon enfant parce que le gars était plutôt sympa. Il s'est arrêté, il dit c'est quoi ta moto? Et puis il avait une voiture. Même j'étais surpris parce qu'elle était plus. Bah, lui il a pris énormément de risques, beaucoup plus que moi. Parce que quand il m'a doublé, il a doublé 3 voitures. Il m'a doublé moi et 3 voitures sur une route de campagne quand même. Enfin, c'était une ligne droite, hein. Une belle route quand même, heureusement. Mais voilà, donc ouais, voilà, faut faire attention parce que ça c'est pas quelque chose que je vais renouveler, mais il faut faire, voilà, on sait jamais. Mais on a quand même cette petite voix qui nous dit que le moindre truc, on peut rejoindre Dieu plus vite que c'était prévu, quoi. Donc voilà, il faut surtout pas faire ça. Faut pas faire ça parce que ça peut conduire à la morgue directement quoi. Mais c'est vrai qu'après je me suis dit ouais, t'as pris quand même des risques qui sont inutiles et débiles, sachant que j'aurais pu mourir quoi. Voilà, réfléchissez là-dessus, faites attention les gars, parce que voilà, moi ce que j'ai fait, je le fais pas tout le temps. Moi c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai pas su écouter la voix de la sagesse. Ça s'est bien passé pour cette fois-ci, peut-être que un autre jour, ça se passera pas forcément pareil. Donc voilà, il faut savoir, ça ne m'a rien donné de plus, hein, mais ouais, c'est quand même, je sais pas pourquoi, nous les mecs, on a besoin de ça. On a besoin de se dire de montrer alors qu'on n'a rien à prouver avec ça. Mais bon, voilà, bon, c'était la petite voix de la sagesse. Faites attention les gars, faites pas la même chose que moi, une grosse connerie comme ça. Donc la graisse que je vous disais, donc là on va rouler tranquille. Hein. La graisse que j'utilise, ouais, elle est blanche, mais elle est bien graissée. Hein. Donc je l'ai bien nettoyée, et puis je l'ai bien graissée, donc là je vais rouler tranquillou. Alors je dis pas que il va pas en avoir sur la jambe un petit peu léger, très léger, mais par rapport à W40, alors W40 c'est une horreur, elle tenait pas en plus. J'ai remarqué que la chaîne elle était pas forcément. Et celle-là, vous regardez, je mettrai le lien dans les commentaires. Ça c'est très intéressant, c'est très instructif cette vidéo, donc regardez cette vidéo et on y va parce que on va jamais décoller. Donc là j'emmène le moteur, on va parler sur la route, j'emmène le compteur au Mans, donc comme ça vous allez voir un petit peu, et ben voilà. J'emmène le compteur au Mans, donc comme ça vous allez voir un petit peu, et ben voilà. Alors ça c'est chiant parce qu'il faut être assez souple. C'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre le souple encore. Ça va, j'ai encore de la souplesse. Hein. C'est cela, oui. Il y a du vent. Ça va être galère. Il y a du vent. Alors, elle a tendance un peu à tomber. Donc j'ai rectifié ça. Allez, c'est parti.
C'est bon ça. Oh, je vais pas aller voir, c'est les Angelice. Angelice en haut. C'est bien en blanc. Voilà, faire attention parce que des fois, c'est pour ça que je regarde à 2 fois. Donc je disais que voilà, c'est pour ça que je montre. Je regarde toujours ma moto si c'est bien sur le blanc. Ah, voilà. Donc en fait, moi j'enlève la pile parce que en fait le problème c'est que si j'enlève pas, ça peut arriver malencontreusement que ça appuie un peu sur mon cuir et qu'il y a une autre couleur qui s'allume. Comme ça j'enlève la pile, je suis tranquille, au moins je suis sûr que ça va pas. Mais avec l'autre, comme c'est un système, par contre il n'y a pas de télécommande sur l'autre, c'est un système Bluetooth. Donc l'autre, une fois que c'est enregistré, elle bougera pas. Alors je vais renifler, ça va être une horreur, je vous le dis tout de suite. Ça va être, je pense que la vidéo va être... Et puis il y a du vent, ça va être chiant. Je pense que je vais aller chercher un mouchoir. Les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Ça, c'est la première partie. Donc, la deuxième partie, elle va arriver juste derrière. Donc, regardez bien la première partie avant de regarder la deuxième partie. Ça va être mieux. De toute façon, moi, j'ai Louis. Et Louis, tu notes? Tiens, regarde là-bas, Louis. Il y en a un qui a regardé la deuxième sans avoir vu la première. Oui, là-bas. Et Louis, regarde. Tiens, il y en a encore un là-bas. Tapez un si vous voulez pas entendre Louis. Ah non, c'est pour ça. Voilà, vous avez la partie 1 et la partie 2 va arriver juste derrière, donc regardez bien la partie 1 et après la partie 2. Et après il y aura une troisième vidéo où là je vous expliquerai, je ferai une troisième vidéo, donc ça sera arrêté, je vous parlerai de l'amortisseur Öhlins, le comportement de la moto aussi, je vous parlerai un peu de son poids. L'amortisseur Öhlins et le freinage Brembo. Voilà, ça sera la troisième vidéo. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, déjà la deuxième partie de celle-ci, où j'emmène mon compteur, donc je vous montre un petit morceau. Faites attention à vous sur la route et en dehors de la route, et on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, c'est Brembo et l'amortisseur Öhlins. Merci. Merci. Je me suis pris un sanglier. Donc... Ah ouais, oh mince, en moto? Ouais. C'est pas vrai? Oh, wow, ça devait être chaud ça. Bah j'ai... bon ça...